la résolution du problème qui est à la page 59. Donc là, ici, on avait déjà vu qu'on cherchait les coordonnées du sommet A, qui est le point sur l'ordonnée à l'origine, donc on connaît le X. Le point C, c'est un point, mais il faut le voir comme étant le point de rencontre entre mes deux droites. Le sommet B, je le connais bien, c'est le sommet 6,8. Donc là, dans ma situation ici, ce que je dois faire, c'est d'aller chercher les équations de mes deux droites. Donc, en commençant, on sait que la droite AB, sa pente, c'est 1/2. Donc, on sait que l'équation, c'est 1/2 plus un certain B. Donc, je pourrais commencer par ça. Donc, je pourrais dire l'équation de la petite base, donc du segment AB. Je peux aller la chercher. Je sais que la pente, c'est 1/2. Et pour aller chercher l'ordonnée à l'origine, je vais utiliser le point B, qui est le point 6, 8. Et là, je vais remplacer le Y par 8. 1/2 fois 6 plus B. Je vais faire le calcul. 1/2 fois 6, ça me donne 3 plus B. On soustrait 3, on soustrait 3. Ça me donne 5. 5 étant l'ordonnée à l'origine. Qu'est-ce que je viens de trouver? Je viens de trouver l'équation de AB. L'équation de AB va donc être 1/2x plus 5. Moi, ce que je souhaitais savoir sur cette droite-là, c'était le point A. Le point A, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc, je peux me servir de l'équation pour aller la chercher. 1/2 fois 0 plus 5, ça me donne 5. Donc, le point A, c'est le point 0,5. Jusque-là, est-ce que ça va, Anissa? Oui. Oui, super. Donc, on poursuit notre raisonnement. Pour aller chercher le point C, c'est là que c'est nouveau. Donc, le point C est le point de rencontre entre la droite. Donc, la première droite, c'est la droite BC. Et la droite, l'autre droite, qui est DC. Donc, si je veux aller chercher un point de rencontre, il faut que je trouve l'équation de chacune de ces droites-là. Donc, on a deux droites à aller chercher. Allons-y avec l'équation de BC d'abord. L'équation de BC, on sait que la pente de BC va être l'opposé de l'inverse de cette droite-là ici. Okay? Donc, de la droite AB. Pourquoi? Parce qu'il y a un angle de 90 degrés. Donc, on change le signe et ça devient l'inverse. Donc, ça va être Y de BC va être moins 2x plus B. Pourquoi? Car BC est perpendiculaire à AB. C'est bon pour ça? Et là, ensuite, il faut que j'aille chercher l'équation. Donc là, je vais prendre mon point B encore. Mon point B, c'est le point 6, 8. Je vais le remplacer dans mon équation. Donc, 8 est équivalent à moins 2 fois 6 plus B. Donc, 8 est équivalent à moins 12 plus B. Et là, on va faire plus 12 de chaque côté. Ça va me donner 20 est égal à B. Donc, Y de BC va être égal à moins 2x plus 20. Est-ce qu'on est correct jusque-là, Nélissa? Oui. Parfait. Donc là, j'ai l'équation de cette droite-là. Je peux l'écrire dans le plan cartésien. Moins 2x plus 20. Ensuite, il faut que j'aille chercher l'équation de l'autre droite, donc de DC. Donc, je l'écris. L'équation de DC, ça va être, bon, là, la pente de DC, tu peux l'avoir de deux façons. Tu sais que les bases sont parallèles, donc tu peux dire que la pente de DC va être égale à la pente de AB, car les bases sont parallèles dans un trapèze.
Donc, la pente, ça va être 1/2. Donc, Y de DC va être 1/2X plus B. Mais puisque à droite, le point D, c'est le point 0, 0, ben, la valeur de B va être 0. Donc, je peux le laisser directement comme ça. Et là, j'ai presque terminé parce que je vais aller chercher les coordonnées du point C. Le point C, c'est le point de rencontre entre mes deux droites. Donc là, ici, je vais avoir besoin de l'équation de la première droite. Je vais l'égaliser à l'équation de la deuxième droite. Donc, je vais les mettre ensemble. Donc là, ici, pour les mettre ensemble, est-ce que je vais être capable de le faire sur la même feuille? Allons voir. D'habitude, oui, mais pas là. Donc, je vais me prendre une page de plus. Donc, pour aller chercher l'équation, je vais faire ma méthode de comparaison. Donc, le point C, ça va être Y de BC que je vais égaliser à Y de DC. Méthode de comparaison. Donc, moins 2x plus 20, je le mets égal à 1/2x. Et là, ben, je mets les x ensemble, donc plus 2 plus 2. Donc, ça me donne 20 est égal à 1/2 plus 2. Là, tu fais ton calcul. Donc, 1/2 plus 2, ça donne 5/2. Tu le fais sur ta calculatrice. Tu fais ta résolution. Donc, produit des extrêmes égale au produit des moyens. Divise par 5, ça me donne 8. Donc, ça veut dire que la coordonnée de x pour mon point x, y, c'est 8. Pour aller chercher le y, souvenez-vous, dans le module de système, j'ai toujours fait la même chose. Je disais toujours remplace dans tes deux équations de départ pour trouver la valeur représentante. Donc là, ici, je vais venir remplacer par 8 une fois. Donc, ça me donne moins 16 plus 20. Ça me donne 4. Et je vais remplacer une deuxième fois pour valider. Fois 8. Ça me donne 4. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le point C, c'est le point 8,4. Donc, je l'ai fait en utilisant ma méthode de comparaison. Donc, il me fallait mes deux équations. Donc, si je reviens à mon problème initial, j'avais trouvé mes deux équations. Donc, le point qui est ici, c'est le point 8,4.